Masechet Bechorot Daf Nun Vav, on commence à la Mishnah de Nunei Amud Bet Bezrat Hashem. Donc, à Nunei Amud Bet, 4 lignes d'en bas. Alokeach, celui qui a acheté des bémotes, qui a acheté des moutons, des veaux. Oshinitan Matana, celui qui les a reçus en cadeau. Patour Mimaaser Bema, il n'a pas besoin, il est patour du prélèvement des bémotes. Maintenant, il demande à Gemara dont c'est ça. Amar Rav Kana d'Amarika, la Torah dit. Bechor Banecha Titen Li. L'aîné, le fils aîné de tes enfants, tu me donneras. Kenta assez, de même tu feras les shorcha et tzonecha, pour tes taureaux et pour tes moutons. Et donc on voit que la Torah a mis en rapport le fils aîné avec le maaser behema. Ma banecha, de même que tes enfants, en belakoach ou bematana, il n'y a pas ton fils que tu as acheté ou que tu as reçu cadeau, ça n'existe pas. Ton fils, c'est un fils, c'est ton fils, tu l'as pas acheté, tu l'as pas reçu. De la même manière, en ce qui concerne le maaser behema, quand la Torah parle de ton bétail, de tes moutons et de tes taureaux, il ne s'agit pas de ce que tu as acheté et ce que tu as reçu. Demande la Gemara, Vehai bebechor ktiv. Pourtant, ce pasuk parle du bechor. Donc, il s'agit du bechor de tes taureaux et le bechor de tes moutons. Il ne s'agit pas du maaser. Donc, qui dit que dans le maaser aussi, s'il a été acheté ou reçu, on n'est pas tour? Répond la Gemara à Marikra, la Torah a bien dit, t'as assez, tu feras. Ce mot tu feras étant trop. Imeno inyan le bechor, si le pasuk, puisque le pasuk ne parle pas de bechor quand il dit tu feras, parce qu'il n'y a rien à faire. Le bechor, il est bechor de naissance. Deloïte beasiya, on n'a rien à faire. Il n'est pas, le bechor, il n'est pas dans une action, il n'y a pas de quelque chose à faire pour le bechor. Des berechem kadosh, parce que il est né de naissance, il est kadosh de naissance. Neuinyan, donc le mot ta'aseh, qui ne se rapporte donc pas sur le bechor qui est le sujet de ce pasuk, il donc sort du contexte du pasuk, et tu le rapportes sur une autre mitzvah, le maaser behema. Donc il se rapporte pour le maaser behema, pour nous dire que dans le maaser behema aussi, si ça a été acheté ou reçu, il est pas tour de maaser behema. Demande la Gemara veimat neuinyan lechatat ou lehasham, qui dit que ça vient se rapporter sur maaser behema, peut-être que ça se rapporte sur le korban chatat et le korban hasham, qui eux aussi ne peuvent pas venir d'un animal qui a été acheté ou reçu. Répond la Gemara, d'où je sais qu'on parle de maaser behema et pas de chatat et hasham, dumia de bincha. On revient à la comparaison avec ton fils. Ma bincha sheino ba'al chet, de même que ton fils ne vient pas pour une faute. Avtoncha veshorcha sheino ba'al chet. De la même manière, on ne parle pas d'un korban qui vient après une faute. Donc chatat et hasham, qui sont un korban qui vient après une faute, ne sont pas ici le sujet. Donc on ne parle que de maaser behema. Demande à Gemara veimat neuinyan leola ushlamim. Peut-être que la Torah, elle viendrait comparer le korban ola ushlamim avec le fils aîné, puisque le korban ola ushlamim ne viennent pas pour pardonner une faute, ils ne viennent pas après une faute. Donc ça ressemble un peu à ton fils. Répond la Gemara dumia de bincha. On compare à nouveau, il faut que la comparaison avec le fils soit complète, une bonne comparaison. Ma bincha sheino ba beneder undava, de même que ton fils ne vient pas en tant que neder et nedava, en tant que vœu, un neder. La différence entre neder et nedava, c'est que neder, c'est quelqu'un qui prend sur lui d'amener un korban. Nedava, c'est celui qui réserve une behema en tant que korban. Donc, de même que le fils ne vient pas après un neder ou une nedava, aftoncha veshorcha vechule. De la même manière, le korban, qui est ici le sujet du pasuk, est un korban qui ne vient pas en tant que neder et nedava, donc c'est pas ola ishlamim, il ne reste que maaser behema qui est obligatoire, qui est un korban obligatoire. Demande à Gemara veimat neuinyan leola triya. On a encore un korban obligatoire, qui est le korban ola, qui vient pour celui qui monte au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, les 3 régalim. Et donc peut-être que c'est ça ce que la Gemara est venue comparer avec le bechor, le fils aîné, pour dire que tu ne peux pas sacrifier, ne peux pas réserver comme korban ola triya un animal que tu as acheté ou reçu. Répond la Gemara, dumia de bincha. Ma bincha she'en kavua lozman. Donc on reprend la ressemblance avec le fils. De même que le fils, il n'a pas de temps fixe. Af shorcha vetzoncha she'en kavua lozman. De la même manière, le taureau et les moutons, il s'agit d'un korban qui n'a pas de temps fixe. Donc comme le fils, qui peut naître n'importe quand, et que donc il rentre dans la mitzvah du bechor du fils aîné,
De la même manière, ici, on parle d'un korban dans les taureaux et les moutons, un korban qui n'a pas de temps fixe, et donc, il ne s'agit pas d'Olatria qui a un temps fixe, qui sont les 3 régalim, mais il s'agit du Maaser Behema. Demande la Gemara, si on compare au fils, alors on devrait dire, Ima bincha eno balakuach klal. De même que ton fils, tu ne peux pas l'acheter du tout. Afshorcha vetoncha eno balakuach klal. De même, la mitzvah de taureau et de mouton ne concerne pas ce qui a été acheté du tout. Alors qu'on a une exception d'un animal qui a quand même été acheté et qu'il est lui concerné par la mitzvah de Maaser Behema, malgré que, a priori, ça ne ressemble pas au fils. Dans quel cas il s'agit? Alama Rabbi Yassi Rabbi Yochanan. Pour quelle raison est-ce qu'a dit Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan? La kar asara ou barin bim'ayman, celui qui a acheté 10 fœtus de Behemoth, kulam nichnasin nadir lit aser. Après leur naissance, ils sont chayavim de Maaser Behema. Alors que ça n'existe pas chez tes enfants. Tu ne peux pas acheter un fœtus qu'il soit ton fils. Donc, on voit quand même une différence entre le fils et le Maaser Behema. Répond la Gemara Marava Markra, la Torah dit Taase, tu feras. Donc, à quelle étape j'ai besoin que les Behemoth ressemblent au fils? À l'étape du Maaser, à l'étape où on fait le Maaser. Bishat Asiya, au moment où on fait le Maaser, c'est à ce moment-là que Mi'et Akatuv. C'est à ce moment-là que la Torah dit que ça doit être comme ton fils. Mais la Torah Mi'et Akatuv, ici la Torah a exclu un cas qui n'est pas le moment de la Asiya, qui n'est pas le moment du prélèvement, comme par exemple le moment où il est encore fœtus, qui n'est pas le moment où il est encore chayav, où il est déjà chayav de Maaser Behema. À ce moment-là, c'est pas grave que ce soit acheté ou reçu. Il n'y a pas à ce moment-là de comparaison avec le fils. La comparaison ne vient qu'au moment du Maaser, au moment où on vient prélever. C'est que là où la Torah veut que ça ressemble à son fils. C'est que là où la Torah exclut ce qui a été acheté, ce qui a été reçu. Mais ce qui a été acheté ou reçu avant cette étape-là n'a pas été exclu du Maaser Behema, et donc c'est chayav de Maaser Behema. Goufa, la Gemara reprend les paroles de Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. La kachasarou bari bim eiman, celui qui a acheté 10 fœtus, kulan nichnasin nadir lit aser, ils doivent tous rentrer dans le troupeau pour être prélevés. Vea demande la Gemara, vea anantnad, pourtant on a enseigné dans la Mishnah, à la kuach, au shenitan le matana, ce qui a été acheté ou reçu en cadeau, patour min Maaser Behema, il est patour, donc qui a dit de faire cette différence-là entre les fœtus et pas les fœtus? Répond la Gemara. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan chazai bechelma. Cette nuit, j'ai rêvé de Rabbi Yochanan, dit Rabbi Elazar. Et donc, je comprends de là, milta me ali amina. Je comprends de là qu'aujourd'hui, je vais dire une belle svara. Qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Amar Kra. La Torah a dit, ta'ase. Il reprend donc la réponse qu'on a vue en haut. Ta'ase, tu feras. Bishat Asiya, la comparaison entre le Maaser Behema et le fils aîné n'est qu'au moment où on vient faire le prélèvement. Mi'et Akatuv, la Torah ici a diminué, a exclu que si il n'est pas arrivé encore le moment du prélèvement, comme par exemple qu'ils soient encore en état de fœtus, à ce moment-là, j'ai pas besoin que ça ressemble à ton fils aîné, et donc même si c'était acheté ou reçu à cette étape-là, c'est chayav de Maaser Behema. Et hiver Rabbi Shimon ben Eliakim le Rabbi Elazar. Rabbi Shimon ben Eliakim a objecté Rabbi Elazar. À la koach chal al mechusar zman. Ce qui a été acheté chal al mechusar zman, Rashi explique. S'il a acheté avant les 7 jours, mechusar zman, c'est un animal qui n'a pas encore l'âge d'être sacrifié. C'est-à-dire, il est dans ses 7 premiers jours après sa naissance. À cette étape-là, s'il a été acheté, il ne peut plus être prélevé. Il n'a plus besoin, il n'est pas tour de Maaser Behema. Et Kal Vachomer s'il a été acheté après cet étage-là, où il est déjà apte à être prélevé, à être sacrifié même. Et la question elle est, pourtant, le Mechusar Zman, dans ces 7 premiers jours, il n'est pas encore arrivé à l'étape du prélèvement, parce que s'il sera 10e, on ne pourra pas le sacrifier. Donc on ne le rentre même pas dans le compte du Maaser Behema. Et malgré que n'est pas encore arrivé l'heure du prélèvement, le Sh'at Asiya, et n'est pas arrivé encore l'étape de faire le Maaser Behema, malgré tout on dit qu'il est compris dans le din du ptour de ce qui a été acheté.
Donc c'est une objection pour Rabbi Elazar qui a dit que n'a été exclu la quartz qui a été acheté, le mouton acheté n'a été exclu de la mitzvah que s'il a été acheté à une étape où on vient le prélever déjà. Mais s'il a été acheté avant comme les fœtus, il est chayav. Or ici, c'est une étape d'avant le prélèvement, puisqu'il est dans le 7 jours. Donc on devrait dire qu'il est chayav. Selon Rabbi Elazar, Amarle a répondu Rabbi Elazar à Rabbi Shimon ben Eliakim, Zu ena Mishnah. Cette braïta-là, que tu viens m'objecter d'elle, n'est pas une Mishnah, il faut l'effacer, elle est fausse. Veim timtse lomar Mishnah, et si tu veux dire que c'est quand même une bonne braïta, Rabbi Shimon ben Yehudaï, tu pourrais établir cette braïta-là comme Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon qui a dit au nom de Rabbi Shimon, de Amar, Mechusar Zman, Nichnas la dir lit aser, mais un Mechusar Zman, donc un agneau dans ses 7 premiers jours, un veau dans ses 7 premiers jours après sa naissance, Nichnas la dir, il rentre dans le troupeau lit aser pour être prélevé, malgré qu'on ne peut pas encore le sacrifier, que s'il sera 10e, il ne pourra pas immédiatement être sacrifié. Il est quand même chayav de maaser, donc est déjà arrivé l'étape de la asiya. L'étape du prélèvement est déjà arrivée, c'est pour ça que c'est déjà concerné par la lacha qui dit que si ça a été acheté, c'est pas tout. Ve'areu kebechor, et il est comme un bechor, c'est-à-dire, ma bechor kadosh lifnei zmano, de même que le premier veau, ou le premier agneau qui est né, il est kadosh immédiatement à la naissance, vekarev lachar zmano, mais il n'est sacrifié que à son temps, à partir de son 8e jour. Af mechusar zman kadosh lifnei zmano, vekarev lachar zmano, de la même manière à propos du maaser bema, on le rentre dans le troupeau pour les compter, le prélever le maaser, et s'il sort 10e, c'est pas grave, il sera kadosh immédiatement, malgré qu'il ne sera sacrifié qu'à partir de son 8e jour. Et donc, on considère ça comme si c'était déjà arrivé l'étape du prélèvement, et c'est pour ça que c'est compris dans le passouk qui a exclu celui qui a été acheté. Tani Tanakame de Rav a enseigné un élève devant Rav une braïta. Ezeu etnan shenichnas ladir lit aser. Qu'est-ce qui est considéré comme un etnan? Un etnan, c'est le salaire qui a été donné par un homme à une femme avec laquelle il a voulu faire une avéra. Et s'il lui a donné donc une béma, c'est pas soul comme korban. Et malgré tout, on a un cas où il est chayav de maaser. Donc, c'est ce que demande la braïta. Ezeu etnan, quel est le etnan? Shenichnas la dir l'itaser, qui rentre quand même dans le troupeau pour être prélevé. Malgré qu'a priori, il est pas soul comme korban. Kol shenetanola, si il le lui a donné, vechazar ol kachoemena, et ensuite il a racheté de la femme cet agneau-là, eh bien cet agneau-là, il est chayav de maaser. Demande la Gemara, veha ifsi lebelokear. Comment ça se fait qu'on dit qu'il est chayav de maaser? Pourtant, il a été acheté. Et un agneau qui a été acheté, une béma qui a été achetée, est toura de maaser. Donc, comment est-ce qu'on peut dire ici qu'il doit être prélevé? Ishtemit et répond la Gemara. Celui qui a posé cette question-là a oublié. Hadama Rabbi Yassi Rabbi Yochanan. Ce qu'a dit Rabbi Yochanan. La kachasara ubarin mim eiman. Celui qui a acheté 10 fœtus, kulan nichnasin ladir litaser, dès qu'ils vont naître, ils seront prélevés. Donc, ce qui a été acheté en tant que fœtus n'a pas été exclu du maaser bema. Ici aussi, on peut dire pareil, qu'il a donné à la femme pour son salaire, il lui a donné un fœtus. Ensuite, il l'a racheté. Quand il l'a racheté, eh bien, il était en état où il n'était pas encore chayav de maaser, c'est pas encore atasiya, et c'est pour ça qu'il n'est pas encore compris dans le din d'être poter ce qui a été acheté. C'est pour ça que il est chayav. Donc, quand il va naître, il devra le prélever. S'il sortira 10e, alors, s'il y a un autre sortira 10e, alors il sera korban. Et si c'est le tan qui sortira 10e, eh bien, effectivement, on ne pourra pas le sacrifier parce qu'il n'est pas soul, il faudra attendre qu'il ait un défaut et ensuite le propriétaire pourra le manger. Demande à Gemara, on tourne la page, nous ne va pas moudbet. Veti asra'ihi. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de l'homme qui l'a racheté et qui vient le prélever? On devrait dire que la femme elle-même qui l'a reçu veut le prélever en tant que le rentrer dans le compte du maaser bema. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de l'homme qui l'a racheté? Répond la Gemara bezonit kutit. Il s'agit d'une goya. Il s'agit d'une goya, donc c'est pas ça ce qui l'intéresse maintenant. Et donc le chidouche il est de dire que si le juif l'a racheté, le lui a racheté, eh bien il y a un cas où
il serait chayav de maaser bema, comme on a expliqué, s'il était s'il était encore fœtus, au moment où il a racheté. Demande à Gemara, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de Goya? Velukma bezona israélite. On pourrait parler même d'une juive. Veti asra'i, et qu'elle-même est intéressée de le prélever. Et donc de dire que puisqu'il était fœtus, alors ça s'appelle pas qu'elle a reçu pour son salaire ou cadeau ou quoi. Et donc, dès qu'il va naître, elle pourrait le rentrer dans le compte de son maaser bema. Répond la Gemara. Il y a une correction du bar ici. Ha kamashmalan. Voici le chidouche. Pour quelle raison on a besoin de parler d'une Goya et que le juif a racheté de la Goya? On aurait pu dire tout simplement qu'il s'agit d'une juive. Ha kamashmalan. Des zona israélites lovetnan. Si il a donné ce salaire-là pour une juive quand il a fauté avec elle, lovetnan, ça ne s'appelle pas un etnan, et donc il n'est pas pasoul. L'agneau n'est pas pasoul en tant que korban. Kede Abaye d'Amar Abaye, comme ce qu'Abaye a dit, zona kutit etnana asur. C'est qu'une Goya qui a reçu un etnan en salaire dont le etnan est interdit pour korban. Ve Kohen Abaalea et noloke, et un Kohen qui a fauté avec une Goya, il n'est pas frappé mishum lo yechalel zaro pour avoir transgressé le lave de la Torah qui dit de ne pas profaner sa descendance. Tandis que zona israélite, si elle est juive, etnana mutar, d'une part, d'un côté, son etnan, il est permis en tant que korban, ve Kohen, et d'autre part, le Kohen Abaalea loke mishum lo yechalel zaro. Par contre, un Kohen faute avec elle, on le frappe pour avoir transgressé le lave de la Torah de ne pas profaner sa descendance. Et la Gemara explique comment ça se fait cette différence-là. Pourquoi est-ce qu'on dit les choses comme ça? Zona kutit etnana asur, si c'est une Goya, son etnan est interdit, et qu'une Goya, pas une juive. Pourquoi? Gamar toeva me arayot. On apprend une xera shava, ici c'est écrit toeva à propos du etnan, dans les arayot, donc dans les mariages interdits, c'est écrit encore une fois toeva, ma arayot de l'otaf sebo kidouché, de même que quand on parle des arayot, des mariages interdits, il s'agit de mariages qui ne s'appellent même pas mariage. Donc s'il lui a donné des kiddushin, ça ne vaut rien. Par exemple, un frère qui a donné des kiddushin à sa sœur, il a donné une bague, il lui a dit arrête me koudeshetli, etc. Il y avait 2 témoins, tout comme il faut. Ça ne vaut rien. Il n'y a rien qui a été fait. Elle peut se marier avec qui elle veut. Elle n'a pas besoin de guet ni quoi que ce soit. Les kiddushin ne font rien ici. Donc, de même que les harayot de la Torah, qui sont les mariages interdits, l'otaf sebo kiddushe. Les kiddushin ne sont pas tofes, ne tiennent pas. Af zona, de la même manière quand on parle de etnan, il s'agit d'une femme pareille, behar de l'otaf seba kiddushe, d'une femme dont les kiddushin ne valent rien. Et donc, il s'agit d'une goya et pas d'une juive. Donc, c'est que si, évidemment, on parle d'une femme libre, une femme qui n'était pas mariée, s'il a fauté avec une femme juive, les kiddushin sont tofsim. Il aurait pu se marier avec elle, il aurait pu lui donner des kiddushin. Et donc, de ça, on ne parle pas. Ça s'appelle pas toeva pour rendre son etnan pasoul. Qu'est-ce qui s'appelle toeva? Qu'une femme qui lui est interdite et dont les kiddushin ne sont pas tofsim. Les kiddushin ne valent rien. Donc, il ne s'agit que d'une goya. C'est que sur une goya que la Torah dit que l'etnan est pasoul. Et d'autre part, on a dit, Vekohen Abaalea inoloke, un Kohen qui a fauté avec cette goya, il n'est pas frappé mishum lo yechalel zaro, pour avoir transgressé le lave de ne pas profaner sa descendance. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas frappé? Tout simplement, répond la Gemara, de lo yechalel zaro amarachmana. La Torah a dit ne pas profaner sa descendance à lui. Vehai lav zareu. Et ça, c'est pas sa descendance. S'il aura des enfants de cette goya, eh bien, ils sont des goïm. Ils ne sont pas ses enfants à lui, ils sont ses enfants à elle. Et donc, c'est pas de ça que la Torah a parlé en disant ne pas profaner sa descendance. C'est que s'il a fauté avec une juive qui lui est interdite, Mishum Zona, c'est que là où la Torah a dit qu'il n'a pas le droit de le faire parce qu'il profane sa descendance. Or là, c'est effectivement sa descendance parce qu'elle est juive. Donc ces enfants-là s'appellent ses enfants à lui. Simplement, ils sont chalalim. Ils ont perdu leur gdusha. Et c'est là-dessus qu'on le fera pour avoir transgressé ce lave de la Torah. Mishnah suivante. Ha'achin ve'ashutafin. Les frères et les associés. Ou bien, selon la correction, ha'achin ha'shutafin. Les frères qui sont associés. Shechayavin bekalbon pturin mimaaser behema. Quand ils sont chayavim de kalbon, ils sont pturim de maaser behema. Chayavim de maaser behema, pturim mina kalbon. Inversement, lorsqu'ils sont chayavim de maaser behema, ils sont pturim de kalbon. Qu'est-ce que c'est ce kalbon-là? Rashi explique que quand on donne une pièce de machatit à shekel, il faut donner donc chaque année
chacun doit donner une pièce de machatit à shekel. Et il doit ajouter une petite pièce qui s'appelle kalbon, une petite pièce de kalbon, qui vient pour couvrir les pertes des échanges que le Ekdesh a. Le Ekdesh se trouve face à beaucoup de petites pièces, et il doit les échanger pour des plus grandes pièces. Et donc, il y a une perte au passage que chacun doit couvrir en ajoutant une petite pièce de monnaie, une mara, qui sert de kalbon, et donc il doit l'ajouter. Maintenant, s'il y a deux personnes qui viennent ensemble associées dans un sela, au lieu de donner chacun un demi-shekel, un demi-sela, ils donnent les deux ensemble un sela, et bien ils doivent ajouter encore leur kalbon. C'est pas parce qu'ils ont donné à deux qu'ils sont pturim. Par contre, si un père donne pour ses enfants de son argent le machatit shekel pour plusieurs enfants, il n'a pas besoin d'ajouter un kalbon pour chacun. Pourquoi? Parce que c'est son argent à lui. Donc ça s'appelle pas des associés, et donc il n'a pas besoin d'ajouter de kalbon. Maintenant, la Mishnah vient nous dire qu'on a deux situations différentes. Il y a une situation où les frères associés donc dans l'héritage de leur père, ils sont chayavin bekalbon. Ils doivent ajouter chacun un kalbon pour son machatit shekel. Ou pturin imaaser bema, et dans ce cas-là, dans le cas où ils sont chayavim de kalbon, ils sont pturim, dans cette situation-là, ils sont pturim de maaser bema. Et dans le cas contraire, qu'on va expliquer tout de suite, ils seront chayavim de maaser bema. S'ils sont chayavim de maaser bema, à ce moment-là, ils sont pturim de kalbon. Et la Mishnah s'explique. Kanu mitfisat habayit, s'ils ont acquis leur héritage de tfisat habayit, donc ce qui a été hérité, tel quel, ils ne se sont jamais partagés l'héritage pour s'associer à nouveau. Ils sont simplement restés, ils ont hérité les choses telles quelles. Alors, à cette étape-là, à ce moment-là, chayavim. Ils sont chayavim de maaser bema. Ils sont chayavim de maaser bema comme leur père, qui n'avait pas d'associé dans ses propres behemoth, et donc il était chayav de maaser bema. De même, les enfants sont chayavim de maaser bema à cette étape-là, et donc ils seront pturim de kalbon, parce que c'est comme si c'était leur père qui donnait, et donc ils n'ont pas besoin d'ajouter un kalbon dans le machatit shekel. Veim lav, mais s'ils se sont déjà partagés, pturin. Ils sont pturin de maaser bema. Chalku, chazru venishtatfu, s'ils se sont partagés l'héritage et ils se sont à nouveau associés, alors à ce moment-là, chayavin be kalbon, ils sont chayavim donc du kalbon, puisqu'ils sont considérés comme deux associés étrangers, ou pturim de maaser bema, et pour cette même raison, ils sont pturim de maaser bema, parce que le maaser bema ne concerne pas deux associés. Et donc, tant qu'ils ont hérité leur père sans se partager les behemoth, on les regarde comme leur père. Et donc, ils sont chayavim de maaser bema, et ils sont pturim de kalbon. Dès qu'ils se sont partagés, même s'ils se sont à nouveau associés, on les voit comme des associés étrangers, qui sont donc chayavim de kalbon et pturim de maaser bema. Tanoura banan. Yelecha. La Torah, en parlant de maaser bema, dit, sera pour toi, velo shel shutafut, mais pas de deux associés. Donc les associés sont pturim de maaser bema. Yachol afilu kanu betfusat habayit. J'aurais pu croire que même s'ils ont hérité sans se partager les biens, ils sont pturim de maaser bema. Talmud le marié. Le mot yé, il vient ajouter, il vient inclure ce cas-là, qu'ils sont chayavim, même si ils ont hérité à plusieurs un héritage. Demande la Gemara, ce pasuk-là ne parle pas du tout de maaser bema. Vehai bebechor ktiv. Ce pasuk-là ne parle que du bechor. Répond la Gemara, imenoïne le bechor. Puisque ce pasuk-là ne parle pas c'est vrai que dans le contexte il s'agit de bechor, mais la Torah n'est pas venue apprendre ici une halakha spéciale pour le bechor. Deha ite beshutfut. La preuve c'est que le bechor, il est concerné, la mitzvah de bechor, elle concerne même deux associés. Dirtiv, comme il est écrit clairement dans la Torah, uvchorot bekarchem vetzonchem, les aînés de vos bétails, de vos vaches, de vos brebis. Donc même un aîné, un agneau ou un veau aîné de deux associés, il s'appelle Bechor. Donc pourquoi est-ce que la Torah ici, à propos du Bechor, elle a écrit Lecha, à toi et pas à deux associés? Ce mot-là sort de son contexte et se rapporte sur une autre mitzvah, Neuinyan le Maaser Bema, replace-le pour Maaser Bema, pour dire que le Maaser Bema ne concerne pas deux associés. Amar Rabbi Yirmiyah, Pe'amim shechayavin beze ou beze. Il y a des fois des situations
où les héritiers sont chayavim et du kalbon et du maaser bema. Ou pe'amim she pturim misé ou misé, des fois ils sont pturim des deux. Pe'amim she chayavim be kalbon ou pturim ni maaser bema, des fois ils sont chayavim du kalbon, d'ajouter un kalbon pour leur machatit shekel et ils sont pturim du maaser bema. Et des fois le contraire, ou pe'amim she chayavim ni maaser bema ou pturim min kalbon. Et Rabbi Yirmiyah s'explique de quel cas il s'agit à chaque fois. Chayavim beze ou beze, dans quel cas les héritiers sont chayavim et du kalbon et du maaser bema. Shechalku baksafim, s'ils sont partagés l'argent, donc ils sont associés dans le machatit shekel. C'est pas un héritage, ils sont pas comme leur père, ils doivent donc ajouter un kalbon pour leur machatit shekel. Velo chalku bebema, mais les behemoth, ils ne se sont pas partagés dans les behemoth, donc ils sont considérés encore comme leur père qui est chayav de maaser behema. Donc finalement ils sont chayav et de kalbon et du maaser behema. Deuxième cas, c'était pturim misé ou misé. Ils sont pturim des deux, et du kalbon et du maaser bema, de quoi il s'agit? Shechalku ba bema, s'ils se sont partagés les behemoth, ils sont donc pturim parce qu'ils sont associés, étrangers. Velo chalku ba ksafim, et ils ne se sont pas partagés l'argent, donc ils sont comme leur père qui était pas tour du kalbon. Troisième cas, chayavin be kalbon ou pturim maaser bema, de quoi il s'agit? Shechalku ba zeu beze, s'ils se sont tout partagés, tout l'héritage était partagé, ils sont donc des associés qui sont chayavim de kalbon, et ils sont pturim de maaser bema comme des associés étrangers. Et enfin le quatrième cas, chayavim ve maaser bema ou pturim min kalbon. Quand est-ce qu'ils sont chayavim de maaser bema et pturim du kalbon? C'est dans le cas contraire. Shelo chalku bazé ou bazé. S'ils ne se sont rien partagés, alors ils sont chayavim comme leur père de maaser bema, ils sont pturim comme leur père du kalbon. Pshita, demande la Gemara, c'est évident, il n'y a aucun chidouche ici. Répond la Gemara, le chidouche il est dans le cas où chalku ba behema velo chalku ba ksafim itzteri chale. Dans le cas où ils se sont partagés les behemoth et ils ne se sont pas partagés l'argent. Où là on a dit qu'ils sont donc pturim et du maaser behema parce qu'ils sont associés étrangers sur les behemoth et ils sont pturim aussi du kalbon parce qu'ils ne se sont pas encore partagés l'argent de leur père. Donc ils sont comme leur père qui est pas tour du kalbon. Et c'est ça le chidouche. Sal kadat achamina, j'aurais pu croire Kevan de Chalku Babehema, dès qu'ils ont commencé à se partager l'héritage, donc ils se sont partagés les behemoth, Galuda Tayu, ils ont montré de les miflag kaime qu'ils veulent maintenant se partager l'héritage. Et donc, Velichayvu be kalbon, j'aurais pu croire que donc dorénavant ils sont chayavim même du kalbon, comme des associés étrangers, qui sont chayavim de kalbon. Kamash Malan qu'on dit pas comme ça. Ce qui a été partagé, donc ils sont associés étrangers, et donc ils sont pturim de maaser bema, tandis que l'argent qui n'a pas été partagé, et donc ils sont pturim du kalbon, comme leur père. Amarav Anan, Loshanu, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que s'ils se sont partagés et associés, ils sont considérés comme des étrangers qui sont associés. Dans quel cas on a dit ça? Et la shechalku gdaim keneged tiashim, ou tiashim keneged gdaim. C'est que dans le cas où le partage a été équitable dans la valeur, mais pas dans les behemoth. Il y en a un qui a pris les agneaux et l'autre qui a pris les boucs. Gdaim keneged tiashim ou tiashim keneged gdaim. Moi je prends tous les agneaux en échange des boucs que tu prends et toi tu prends tous les boucs en échange des agneaux que j'ai pris. Donc, dans ce cas-là, c'est considéré comme des associés étrangers. Ils se sont déjà partagés, ils se sont séparés. Maintenant, c'est une nouvelle union du troupeau, comme des associés étrangers, et donc ils sont pturim de maaser bema. Aval chalku, mais dans le cas où ils se sont partagés, ils ont fait un partage égal. Gdaim keneged gdaim, toi tu prends 5 agneaux, moi j'en prends 5, ou tiashim keneged tiashim, tu prends 5 boucs, j'en prends 5. Là, quand ils se sont partagés à nouveau, je dis qu'ils reviennent à la première étape. Omer, on pourrait dire, Zechel Koha Megio Misha Rishona, l'écart. Chacun, en réalité, quand ils se sont partagés, ils n'ont rien fait de spécial. Chacun a pris ce qui était à lui, dans l'héritage. Chacun a trouvé sa part de l'héritage. Et donc, quand ils se sont unis à nouveau, eh bien, ils ont annulé le partage et ils sont revenus à la situation antécédente, au premier statut, où tout est considéré comme l'héritage du père, uni du père, et que Echayav de Maaser Bema. Mais Rav Nachman n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit, Amar, Afilu Chalku Gdaim Keneged Gdaim.
ou tiashim keneget tiashim, même s'ils se sont partagés les agneaux contre des agneaux, tu prends des agneaux, moi j'en prends d'autres. Gdaïm, c'est les chevreaux, c'est les petits des boucs, ou tiashim keneget tiashim, toi tu prends les grands, moi je prends des grands. Donc c'est vraiment un partage égal. En omrim, on dit pas, on dit pas que c'était ça part depuis le début et qu'il n'y a rien été fait de spécial dans ce partage. Et que donc, quand ils se sont unis à nouveau, on a tout annulé le partage et tout est revenu au statut antécédent. On dit pas comme ça. On dit que quand on s'est partagé les boucs, j'ai dû prendre de tes boucs, tu as dû prendre de mes boucs, donc c'est un partage qui est une nouvelle affaire. Et donc c'est fini. C'est comme si chacun avait vendu à l'autre sa part. Et quand ils se sont associés, c'est une nouvelle affaire. Et donc ils sont pturim de maaser behema. Donc en réalité, le fond de la marloquette, il est à savoir est-ce que yesh brera ou en brera. Est-ce que je considère que yesh brera, c'est-à-dire il s'avère rétroactivement que chacun a retrouvé sa part, c'est-à-dire on ne peut pas savoir, parce que dans l'héritage, il y a 50% à moi, 50% à toi. On ne sait pas quels sont les 50% qui sont à moi, quels sont les 50% qui sont à l'autre. Quand on se partage, on a deux manières de voir les choses. Soit on dit, il s'avère que chacun a pris sa part. Donc si le partage était égal, évidemment c'est pas possible de dire ça si un a pris les petits et l'autre a pris les grands. Parce que dans l'héritage initial, chacun avait de chaque. 50% dans chaque chose. Mais quand ils se sont partagés également, et que chacun a pris la moitié des grands et la moitié des petits, alors on pourrait voir les choses de la manière suivante, que yesh brera, c'est-à-dire ouvrar les mafréa, il s'avère rétroactivement que chacun retrouvait sa part. Si on dit comme ça, alors le partage n'est pas un vrai, il s'est pas passé quelque chose de nouveau dans le partage. Donc quand ils viennent s'unir à nouveau, on dit que bon, ils ont effacé le partage, ils sont revenus au premier statut. Et donc ils seraient chayavim de maaser behema. Deuxième manière de voir les choses, c'est de dire non, en brera. On ne dit pas que ouvrar les mafréa, on ne dit pas qu'il s'avère rétroactivement que chacun trouvait sa part. On ne dit pas comme ça. On dit que non, on ne peut pas savoir quels sont les 50% de chacun. Et donc, tout a été mélangé dans tout. Et quand ils se sont partagés, c'est une nouvelle affaire. C'est un partage, c'est une vente. Chacun a vendu sa part à l'autre. Et que quand maintenant ils viennent s'associer, eh bien, c'est pas qu'on a retrouvé le statut antécédent, parce qu'il y a eu une nouvelle étape entre les deux. Il y a eu la vente. Donc, si je t'ai vendu, je t'ai racheté, c'est pas que j'ai retrouvé ce qui était à moi, c'est que ça a été vendu. Et ensuite, c'était acheté. Ici, ça a été partagé et vendu chacun à l'autre. Ils se sont unis ensuite. C'était une nouvelle union. Ça s'appelle pas qu'ils ont effacé tout ce qui s'est passé. Le partage n'a pas été effacé. Et donc, ils sont comme des associés étrangers qui sont pturim de maaser behema. C'est ça le fond de la marloquette. Et on reverra cette même marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, qui sont aussi en marloquette dans cette chose-là exactement. Mais on va laisser ça pour le daf suivant parce que ça se prolonge ensuite dans le daf d'après.